Amat Haroun Larry, bonsoir. Bonsoir, Chadonfo. Merci d'accepter de venir dans Sans Filtre, l'émission où toutes les questions sont permises de poser sans tabou. Vous êtes Amat Haroun Larry, vous êtes ancien directeur démissionnaire de la voirie, de la mairie de la ville d'Indiamena. On va faire le tour avec vous. On ne va pas faire votre parcours parce que c'est votre deuxième fois de passer dans cette émission. Nous sommes contents en tout cas de vous recevoir avec le même honneur comme la première fois. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, beaucoup d'internautes, beaucoup d'observateurs politiques, beaucoup de citoyens se posent, que devient Amat Haroun Larry? Où a-t-il disparu? Parce qu'on vous connaît comme un homme de la rue, qui descend souvent dans la rue, qui se présente, qui dénonce. Où est-ce que vous avez disparu? De quel côté êtes-vous exactement aujourd'hui? Merci encore une fois de prise, Tchadinfo, et surtout pour vos combats, pour éclairer les citoyens tchadiens et maintenir la paix dans notre pays. Merci. Amat Haroun Larry, je ne suis pas disparu, je suis partout. Et beaucoup de gens, comme vous dites, ils n'arrivent pas à me cerner. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un acteur de la société civile, comme je me suis toujours présenté comme un objecteur de conscience. À un moment donné, il faut agir. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans en tant que président des organisations de la société civile. Pendant ces 20 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Et avec l'arrivée et surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, plus particulièrement de Facebook et de TikTok, après 2016, nous on s'est engagés. Parce qu'avant les médias traditionnels, lorsqu'on fait quelque chose, vous savez, avec le contrôle, les hamas, tel il ne faut pas publier. Dieu nous a aidés avec ces nouveaux outils où tout le monde sont devenus journalistes et chacun parle et dénonce. Donc, dans l'optique de lutter contre le terrorisme, la criminalité et autres, on était formés à Dakar, à Hiroshima au Japon. On n'était que 5 ans au Sahel. Et malheureusement, beaucoup de mes camarades ont démissionné, mais je n'ai pas voulu démissionner. Donc on s'est engagé de plusieurs fois. Démissionner de quoi? Vous voulez parler de quoi? De la lutte, des changements positifs. Parce que nous, notre objectif, c'est d'être des acteurs de changements positifs. On n'entend rien. Seulement, on veut les changements. Et si vous avez constaté, de 2021 jusqu'à 2022, lorsque j'ai commencé à entrer dans les caniveaux, dans les autres, parce que j'étais parmi les acteurs de la société civile qui étaient en charge de suivi de politique nationale de développement, PND 2017-2021. On savait tout ce qui va venir en 2022 parce que les météorologues ont tout expliqué. Et donc j'avais vu la commune à l'époque et les autres acteurs, comme avec la transition, avec un nouveau régime, ils n'ont pas voulu travailler. Et j'étais obligé d'utiliser ces outils pour éclairer, pour informer, pour dénoncer. Donc vous dites que vous n'avez pas disparu? Je n'ai pas disparu. Pourquoi vous avez changé de méthode donc? Non, j'ai changé de méthode parce qu'aujourd'hui, je suis très fier d'un président Mamad. Parce qu'en 2022, vous avez vu Walia. On l'a critiqué, il a pris l'hélicoptère, il a sillonné la ville. Et il a tapé sur la table. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de caniveaux. Beaucoup de goudron. Vous êtes très fier du président Mahamat Idriss Déby Itno. On va revenir sur ce que vous avez dit, on va revenir peut-être sur sa gestion du pays. Mais aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur votre parcours en tant qu'activiste ou bien ancien activiste? Est-ce que vous vous définissez toujours comme un activiste ou un homme du système? Non, moi je n'ai jamais dit que je suis activiste. Donc je ne suis jamais. Parce que le mot activiste, lorsque les gens écrivent, c'est péjoratif. Un activiste, c'est quelqu'un pour parvenir à ses fins, il peut utiliser même la violence. Violence armée comme violence physique. Et moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Un activiste, pour parvenir à ses fins, il peut même violer la loi, ce que moi, je n'ai jamais fait et je n'ai pas envie de faire. Donc, je ne me définis pas comme un activiste, mais comme un acteur de changement positif. Donc, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous définissez comme un allié du système? Moi, j'ai toujours soutenu, dès les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, j'ai soutenu le président Mamad. Malgré qu'eux-mêmes, ils ne me voient pas comme quelqu'un qui les a soutenus. Mais je soutiens ce qui est bon. Même si aujourd'hui, les présidents Mamad, les membres du gouvernement dérapent, moi je dénonce. Mais en tant que citoyen, en tant que Tchadien, et je suis fier de mon président parce que je l'ai soutenu. Et j'assume. Vous êtes fier. On va revenir sur vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes fier. Mais rapidement, vous êtes un ancien directeur démissionnaire de la voirie. Je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Vous êtes parti de la mairie, vous avez démissionné alors que vous étiez directeur de la voirie. Aujourd'hui, tenant compte de votre expérience au sein de la mairie et tenant compte donc de vos observations aussi, de ce qui se passe un peu en ville, est-ce que vous estimez que N'Djamena est prête à accueillir la saison des pluvieuses ou bien à affronter la saison des pluvieuses si vous voulez? Je reviens toujours pour dire à cet homme qui a vu loin après 2022, non seulement qu'il a instruit la construction de différents groupes de goudron N'Djamena que moi-même je ne croyais pas lorsque je dénonçais. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de canalisations. Je suis sûr que N'Djamena est plus que prêt.
il y a des choses. Parce que vous savez, le projet pilier que je rends hommage au coordonnateur, qui ne dort pas depuis un certain temps, ils ne font que curer les caniveaux. Ils sont en train d'organiser et ils préparent pour l'inondation. Ils ont commencé plus de 8 mois maintenant, avant même la saison pluvieuse. Est-ce que vous pensez que ces curages de caniveaux qui se passent un peu en ville, qu'on observe, est suffisant déjà pour qu'on affronte la saison pluvieuse? Non, ce n'est pas suffisant, tout simplement parce que la voirie contrôle. Le projet pilier finance. Ce n'est pas suffisant tout simplement parce que les maisons que vous voyez, ils ont tous des canalisations. On crée aujourd'hui les déchets, ils les mettent. Qui ramène ces déchets? C'est les mêmes citoyens. Vous pointez du doigt les citoyens? Les citoyens, les gens. Et ce qui fait mal, c'est des gens qui ont le moyen, les gros villas, ils n'ont pas de pisards. Ils font directement sur la canalisation et ils sont en train de boucher. Les stations de lavage, tous les saletés de revoitures que vous voyez, ils entrent directement sur le caniveau. Donc, on est en train d'enfoncer. Dès qu'on vient curer, c'est nous-mêmes qu'on amène des déchets encore. Les saletés, les gens n'ont pas de poubelles. Est-ce que c'est dire que les efforts qui sont en train d'être faits seront vains, à votre avis? Non, si c'est le cas, ça veut dire que d'une certaine manière, non, ce n'est pas, n'est pas prête. Non, N'Djamena est plus que prête. Comme je vous dis, aujourd'hui, partout. Vous reprenez seulement le 10e arrondissement qui était le bassin même de N'Djamena. Aujourd'hui, grâce aux efforts du chef de l'État, le goudron, c'est presque 10 goudrons. Moi-même, je suis surpris. Il y a beaucoup de bassins aménagés, il y a beaucoup de canalisations qui n'existaient pas depuis l'indépendance. Aujourd'hui, vous partez vers le 9e arrondissement. Avant, c'était quoi aujourd'hui? Avec la digue, avec d'autres choses que vous voyez, les canalisations partout. Le 7e arrondissement, je n'en parle pas. Et les différentes communes, ils n'ont pas baissé les bras. Vous souvenez, l'année passée, le Premier ministre a donné des subventions. Aujourd'hui, le projet pilier travaille. Les maires ils ne sont pas là, ils sont là seulement à voir. Et eux-mêmes, ils n'ont pas croisé les bras. Si aujourd'hui, vous voyez la commune de la ville de N'Djamena, le président a doté, via le projet pilier, si vous constatez, les moyens qu'aujourd'hui les communes de la ville de N'Djamena ont. Le projet pilier, ce n'est pas financé par l'État. Non, mais le projet pilier, c'est toujours Banque mondiale, ce n'est que l'État. L'État, il ne pouvait pas exister. Non, mais c'est quoi la Banque mondiale? Ce n'est que les associations des États. Donc, avec ces efforts, aujourd'hui, vous voyez, la commune de la ville de N'Djamena a été dotée non seulement par les engins achetés par le projet pilier. Vous savez que les Émiratis ont emmené aussi d'autres. La France, ils ont équipé avec via AFD les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, hier, vous avez vu au marché de la Mille, et ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont pu limiter les dégâts. Vous étiez à la mairie, à la voirie, vous avez démissionné parce que vous évoquez à l'époque un manque de moyens. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous dites avec un recul que tous les moyens sont sur place et que le directeur de la voirie, peut-être, ou bien les responsables de la mairie n'ont pas à se justifier s'ils ne font pas leur travail et que les quartiers se retrouvent sous les inondations encore? Non, il y a beaucoup de choses. Moi, à l'époque, lorsque je me plaignais qu'il n'y a pas de moyens, aujourd'hui, ils ont les moyens matériels. Mais la mairie a des difficultés financières, il faut le dire. Parce que même les carburants, il faut acheter. Les ouvriers qui travaillent, ils ont besoin de manger. Il y a beaucoup de choses. La mairie, certes, elle a des moyens matériels aujourd'hui suffisants, mais il y a la responsabilité qui sont partagées entre les différentes communes d'arrondissement, la mairie centrale, mais aussi la responsabilité des citoyens. Et la responsabilité des entreprises qui, à mon avis, ils refusent de contribuer à leurs responsabilités parce qu'il y a la responsabilité sociale des entreprises et ils se cachent. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Nous, en tant que citoyens, et plus particulièrement les acteurs de la société civile, beaucoup ont échoué. Alors, vous parlez de manque de moyens financiers de la mairie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cela justifie la récente augmentation des taxes municipales? Les taxes, en réalité, ce n'est pas augmenté. Et moi, je suis sûr, parce que pour moi, c'est même que c'est petit. Parce que la mairie a besoin, non seulement de ces petites taxes que les gens ont commencé à pleurer parce qu'ils sont habitués à Est-ce que vous savez ce que l'augmentation des taxes non, je sais. Dans les marchés va causer comme mon frère, quelles conséquences? Le panier de la ménagère? Imaginez, c'est les paniers des ménagères, vous dites. Est-ce que vous savez que les commerçants dans différents marchés, là, ce qu'ils obtiennent, ils augmentent les prix parce qu'on n'a pas le contrôle des prix. Il y a une direction qui est en charge de contrôle des prix, qui ne fait pas son travail, je suis désolé. Mais à chaque fois, on augmente les prix. Imaginez aujourd'hui, à N'Djamena Moundou, c'est 15 000 au lieu de 10 000. Ça a augmenté comment? Alors, vous estimez que c'est justifié? C'est justifié. Ils augmentent et ils ne donnent rien à la mairie. Rien. Parce que les boutiques, la terre appartient à la mairie. Donc vous préférez qu'ils augmentent et qu'ils donnent quelque chose à la mairie et que c'est les citoyens qui payent? Non, ce n'est pas les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens sont en train d'être exploités par les commerçants. Et la mairie ne bénéficie rien. Même, est-ce que toi-même tu payes les taxes d'habitation? On ne paye même pas. Il y a beaucoup de choses. La mairie aujourd'hui, elle est incapable de recouvrer même ses ressources. Parce qu'à chaque fois
on attaque la mairie. Par contre, aujourd'hui, vous voyez, les gens vendent des produits périmés. À chaque fois, ici à sortie, vous allez voir. Dans les marchés, les gens sont en train d'augmenter des prix. Aujourd'hui, on a lutté avec la Chambre de commerce et d'autres pour que le gouvernement laisse les taxes sur les produits alimentaires. Mais est-ce qu'ils ont diminué les prix? Monsieur Ahmad Haroun Lahri, cette augmentation que vous estimez justifiée, alors a été annulée par la mairie après la grève des commerçants. Est-ce que vous dites que la mairie s'est trompée pour annuler cette mesure? Il s'est trompé. Moi, je suis dessus parce que je sais qu'il y a eu des pressions. Et malheureusement, ce n'est pas bon. Parce qu'on est en train d'affaiblir l'autorité de la mairie. Et ce n'est pas bon s'il y a un problème, on intervient. Il faut que le gouvernement, plus particulièrement les présidents, soutiennent les maires. Parce que si les gens, parce que nous savons dans notre pays, les gens sont habitués à utiliser des différences en canne avec la corruption pour partir annuler certaines décisions. Or, ça affaiblit l'action publique. Les maires sont élus. Et s'ils ont décidé de quelque chose, ils n'ont pas décidé seuls. Avec les délégués des commerçants, ils ont décidé ensemble. Et ce n'est pas la mairie seule qui a fait ce travail. Imaginez aujourd'hui, même les transports urbains. Non, vous n'allez pas dire, par exemple, vous n'allez pas dire que l'augmentation des prix, des taxes au marché a été décidée en commun accord avec les commerçants. Ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été consultés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils savent ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe avec les délégués des commerçants? Ils parlent avec toi autre chose et de l'autre côté, ils disent autre chose. Moi, ce qui me fait plus mal, imaginez par exemple, les taxis à Djamena, c'est combien? Toi-même, tu sais. C'était 250, non? Mais comment ça fait aujourd'hui? C'est 350 et on prend même 500 sur nos citoyens. Ils sont là, prêts à pleurer. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation des transports entre N'Djamena et Moundou à 15 000, N'Djamena et Bongor à 10 000? Qu'est-ce qui justifie? Le carburant n'a pas augmenté. Les taxes, ils n'ont pas augmenté les taxes, ils ne payent même pas. Dès qu'on augmente, ils sont capables de faire parce qu'ils ont la pression. Ils font pression sur le gouvernement. Et malheureusement, lorsque la commune commence à travailler, vous aurez l'intrusion de l'exécutif, l'intrusion des mains invisibles pour annuler et affaiblir l'autorité des élus. Vous parlez, M. Ahmed Lahri, de manque de moyens financiers de la mairie. D'autres personnes parlent par contre du manque de transparence dans la gestion des recettes municipales. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Non, ça? mais parce qu'ils ne connaissent pas comment ça se passe. L'argent, là, dès qu'on amène au trésor public, les maires prêts pour avoir leur argent, nous savons tous, ils n'ont pas ça. Et concernant la transparence, comme je vous dis, depuis un certain temps, l'Union européenne a formé beaucoup d'organisations de la société civile. Avec les élus, ils se retrouvent dans toutes les communes, il y a la société civile. Les différentes corporations de la société, qu'est-ce qu'ils font? C'est à eux de dénoncer, c'est à eux de dire aux citoyens, parce qu'ils représentent les citoyens, les organisations de la société civile, ils sont là à prendre seulement leurs jetons. Est-ce que vous avez vu dans une commune que les organisations de la société civile qui collaborent avec le commune, ils ont fait un communiqué? Parce qu'ils sont les premiers responsables. Donc, ils sont les acteurs de suivi et évaluation des actions communales, avant d'être des actions publiques nationales. Mais si ces organisations de la société civile, qui nous représentent dans toutes nos communes, ils n'agissent pas, les conseillers municipaux, ils sont les représentants des peuples, ils sont les représentants des communes, des citoyens. Pourquoi eux, ils n'ont pas commencé à dénoncer? Et vous avez vu, dans certaines communes, lorsqu'ils ont commencé, il y a des conseillers qui ont commencé à attaquer des maires. Mais ces maires ont eu le soutien de qui? De l'exécutif. Très bien. Et donc, très bien. Alors, on va revenir sur la question de l'insalubrité dans les marchés. Aujourd'hui, les commerçants et les commerçantes vendent, étalent leurs marchandises sur des poubelles, sur des saletés, des tas de déchets. À qui la responsabilité de cette situation, Ahmad Haroun Lahri? La responsabilité à la mairie. À la mairie, pourquoi je dis à la mairie? Parce qu'il ne faut pas pardonner. Moi, je ne suis pas des gens qui pensent qu'il faut pardonner. Non. On dit non, ce n'est maman. La mairie, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec à Khatar Charité, ils ont même fait des tables, ils ont distribué dans les différents marchés. Hier, j'étais entré au marché à la Fia. Au marché j'ai vu les étals là, sont garés, ils refusent de les utiliser. Et donc, si les gens ne veulent pas s'organiser, ils ne veulent pas qu'ils s'organisent, et nous vendre des choses pour protéger la santé, parce qu'on a un problème de santé publique. Et c'est pourquoi je crois au maire actuel, avec la coordination des polices sanitaires, qui travaillent en étroite collaboration avec la police sanitaire nationale, ils peuvent nous faire quelque chose. Aujourd'hui, la voirie, aujourd'hui, il y a une nouvelle agence qui a été créée, qui va s'en charger de ça. Ils ne sont même pas encore fonctionnels. Il ne faut pas les blâmer. C'est hier qu'on a sélectionné les gens qui doivent diriger. Encore, la police sanitaire, c'est même pas une semaine. On a mis le coordonnateur, donc ils sont en train de travailler. La police sanitaire
avec le soutien de la police nationale, qui sont en charge de la santé de la population, et surtout avec le ministère de la Santé, il y a une coordination qui va se mettre en place. Donc, ils vont contrôler dans les différents marchés, dans les différentes boutiques qui nous vendent des produits périmés. Et dès qu'ils commencent, il ne faut pas pleurer, parce qu'il faut toujours nettoyer la ville. Et pour nettoyer, la police sanitaire va faire son travail. C'est pourquoi vous avez vu les différents amendes que les maires ont fait avec l'arrêté. Parce que cet arrêté, c'est depuis 1950 qu'on n'a pas modifié. C'est maintenant. Si on vous demande de résumer brièvement, qu'est-ce qui vous révolte le plus dans la gestion de la capitale, ce serait quoi? Pour la gestion de la capitale, moi, je vais dire qu'il faut intensifier la sensibilisation. Et il faut que les présidents soutiennent les maires. Que l'exécutif, que le ministère de l'Intérieur n'interfère pas dans le travail des maires. On va juger les maires lorsqu'ils ont les moyens, lorsqu'il n'y a pas l'intrusion d'exécutif, parce qu'ils ont un mandat. On risque d'avoir à gérer les crises sociales si ça se fait de cette manière. Mais les crises sociales, vous savez, nous sommes tous conscients. Aujourd'hui, tous les Tchadiens savent que s'il faut empêcher l'eau usée de jeter dans le... On est tous conscients. Il faut des latrines publiques qu'on n'a pas. Il faut qu'on se voit bien. On n'a pas ça. On a besoin de moyens pour construire. On a besoin aussi des poubelles partout. Tous les Tchadiens sont conscients de ça. On a besoin de marches piétonnes sur le goudron. On a besoin de fer rouge. Tout ça, nous sommes tous conscients. Mais pour cela, il faut que le gouvernement fasse l'effort, la commune fait l'effort, on demande aux citoyens de se conformer. Très bien. Alors, M. Ahmad Laroui, on va parler un peu politique. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du climat politique au Tchad? Honnêtement, le climat politique, moi, je suis un peu dessus. Un peu dessus parce qu'on induit le chef en erreur. On a besoin de dialogue politique sincère avec les vrais acteurs. On induit le chef, vous faites allusion à qui? Je parle à tous ceux qui les entourent parce que les chefs, ils prennent seulement les décisions lorsque les techniciens travaillent. On a l'impression que beaucoup de ceux qui orientent, conseillent les chefs, ils ne veulent pas la paix. Ils veulent toujours nous plonger dans le chaos. Comment vous pouvez comprendre que les acteurs politiques qui ne sont même pas armés, pour des petits problèmes, on fait tout pour les envoyer en prison et les condamner. Déjà, si vous voyez, ils ne sont pas menaçants. Ils ne font qu'animer la vie politique. Un État sans la vie politique, sans l'animation, c'est compliqué. Comme je vous dis, j'ai soutenu le président à un moment. J'étais dessus à plusieurs reprises. Parce que même moi, lorsque je sors, je critique, on me prend comme ennemi juré. Aujourd'hui, vous parlez aux opposants à Mataroula, ah, laisse-lui, lui là, il est corrompu, il est du système. Vous parlez aux gars du système, ils disent non, c'est le plus grand opposant qu'on n'aime pas écouter. Donc finalement, vous êtes de quel côté? Finalement, je suis avec le peuple tchadien. Donc, je ne peux pas fermer les yeux, même si c'est mon père qui gouverne. La vérité, il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas crasser, il ne faut pas toujours caresser au poil. C'est le poil? Non. Il ne faut pas. Il faut dire la vérité. Si vous voulez la vérité. Vous êtes avec le peuple? Moi, je suis avec le peuple. Est-ce que vous savez que le peuple souffre? Je sais très bien. Et moi-même, je souffre avec. Vous savez souffre avec ce peuple. Que les Tchadiens peinent à manger 3 nourritures. Je sais. Le panier de la ménagère devient de plus en plus léger. Et c'est de plus en plus pire. Et lorsque je critique, c'est pourquoi on me prend comme ennemi. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on a pénurie de carburant. Qui fait? Tout ce qui entoure le président, c'est eux qui ont le monopole. S'ils l'aiment réellement, ils ne peuvent pas faire ça. Si par exemple le Niger nous a donné, pourquoi les gens envoient au Soudan? La raffinerie avec les 40 citernes aujourd'hui, on sait toujours les commerçants verraient qui le font, ils se disent proches du président, dès que vous parlez, c'est vous qu'on vous écrase. Ils peuvent le faire. Pourquoi ils veulent toujours nous créer des problèmes? Ceux qui ont le monopole de l'eau, aujourd'hui il y a pénurie de l'eau. Même l'eau, pour acheter, c'est compliqué. Ceux qui ont le monopole, ils se disent proches du président, ils occupent de hautes fonctions. En plus de ça, la cherté de vie. Vous savez, est-ce que vous savez, ceux qui ont le monopole de l'huile sont les hauts cadres de cette République. Ceux qui ont le monopole de riz, c'est le haut cadre de la République. Ceux qui ont le président. Mais comment vous voulez? Et ils disent, ils gouvernent avec le président, ils sont à côté de lui, ils se montrent comme ils sont proches de lui, mais ils sont incapables même de résoudre un petit problème social. Le problème d'électricité. Moi, en toute sincérité, je rends hommage encore au chef de l'État.
et au ministre de l'énergie. Moi, j'ai un problème avec votre façon de rendre hommage au chef de l'État. Oui. Parce que vous rendez hommage au chef de l'État et vous renvoyez la responsabilité de la mauvaise gestion du pays, la responsabilité de cette souffrance que vivent les Tchadiens, vous les renvoyez à son entourage, mais pas à lui. Il est quand même le chef. Je reviens. C'est pourquoi j'ai dit il est le garant même de la Constitution. Si lui, il a la volonté, comme je vous dis, il les induit en erreur. Il a la volonté. Avec le 12 anciens et sans comment vous faites pour le dédouaner? Non, je ne le dédouane pas, parce qu'il est le premier chef. J'ai toujours dit, si Hissène Habré, on l'a condamné, ce n'est pas qu'il a commis des crimes. C'est parce que les systèmes qui l'entourent, ils ont commis des crimes et c'est lui qui a payé après. Et c'est ça le problème. Nous, on sait, il a la volonté, il fait. Mais il a fait confiance aux gens qui sont en train de faire souffrir le peuple. Et donc, on les a nommés un à un. J'étais parti en prison parce que je les ai nommés un à un. Après, c'est eux-mêmes qui reviennent pour dire que non, tel là, Larry avait raison. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Imaginez le travail acharné des Kanab et Passale et Marchalet sur les problématiques de l'eau et de l'énergie. Aujourd'hui, on a beaucoup de centrales en construction. Si vous voyez, en Djamena, comme dans les provinces, il y a les travaux jour et nuit, même les dimanches. Soit les panneaux solaires, soit les hautes tensions qu'on est en train de creuser pour mettre les hautes tensions. Et encore, pour pallier, pour l'eau potable, ils sont en train de travailler. Il y a des centaines de milliers partout. Et il y a, pour l'électrification rurale, il y a une agence qui est en charge de ça. Comme je vous dis, ce n'est pas eux. Il y a ces agences. Il y a cette volonté, comme les panneaux partout. Là. Les gens ont volé pour envoyer dans leur jardin. Les citoyens sont là, société civile, personne ne dit non. Mais Larry, c'est quoi la responsabilité du chef de l'État? Le chef de l'État ne peut rien faire tant qu'il n'a pas de soutien populaire. Parce qu'il y a beaucoup de lobbies. Et des lobbies qui sont plus forts que l'État, plus forts que le chef de l'État lui-même. Et ces lobbies-là ne peuvent influencer la décision du chef tant que les citoyens, tant que les acteurs de la société civile ne soutiennent pas le chef. Parce que le soutien populaire est la première des choses. Et c'est pourquoi il faut tout pour que les citoyens se déconnectent de la réalité. Ils ne veulent même pas qu'on informe. Aujourd'hui, les Tchadiens ne savent même pas. Même je suis sûr à 90%, même toi, avec moi ici, tu n'as pas vu certains goudrons qu'on a construits à Farcha, dans le 10e arrondissement. Je ne sais pas si tu as vu ceux du 7e arrondissement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. Même moi qui te parle, chaque jour je découvre. Moi j'étais énervé, j'ai dit mais pourquoi il n'y a pas de communication sur ça? J'étais parti même vers le 7e jusqu'à Kilwiti et autres. J'ai vu les centrales. J'étais parti à Djarmaye, j'ai vu les centrales des Imaratis. J'étais parti voir comment les accords avec les Algériens. Alors, M. Donc, toutes ces choses, il n'y a pas de communication. Pour vous, le pays est bien géré. Non, le pays n'est pas bien géré. Non, ce n'est pas bien géré. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise parce que si on a... Et les responsables, c'est l'entourage du président. Regardez, depuis la transition, est-ce que vous avez vu de nouvelles images? C'est les mêmes personnes qui ont échoué, qui ont trahi là, on les ramène. Tous les décrets, c'est les mêmes personnes. Et on sait très bien qu'à 90%, ils ne soutiennent pas le président. Ils sont là à voler. Et je suis déçu parce que l'agence qu'on a mis pour la lutte contre la corruption, c'est une agence pour la protection de certains groupes. Et c'est la responsabilité du président de prendre ces dispositions parce qu'il est le chef suprême de l'État. Il est le premier responsable. Le garant de tous les citoyens tchadiens. Il a le devoir de s'assurer que ces citoyens vivent bien et qu'ils ont le minimum nécessaire pour pouvoir vivre en paix dans leur pays. Alors, c'est juste un rappel. Ce sont ses prérogatives en tant que président de la République. Alors, pourquoi aujourd'hui vous estimez que les citoyens ont le sentiment que les promesses se font et que les promesses se font, mais que les situations ne s'arrangent pas du tout? Comment vous expliquez ce sentiment que les citoyens ont aujourd'hui? Parce que les citoyens tchadiens, prenez de la présidence jusqu'en bas, prenez-moi une seule personne dans son propre village qui est aimé. Parce qu'on a nommé à l'Assemblée des personnes qui n'ont pas d'assises politiques. Je suis désolé de le dire. On nomme des gens qui n'ont même pas une assise locale ou même dans leur propre maison. Comment vous voulez que ces gens peuvent aider les citoyens à avoir confiance dans ce gouvernement? Notre armée, qui devrait être une armée pour protéger la population, aujourd'hui on a l'impression que cette armée est une armée de répression populaire. Les gens n'ont pas confiance. Les forces de l'ordre aujourd'hui, dès qu'on le voit, on fuit. On est en train de finir. On n'a pas le temps, on est en train de finir. Mais très rapidement, je vous donne peut-être 1 minute, 45 secondes pour nous donner votre analyse sur les conflits intercommunautaires, surtout le récent qui a eu lieu dans le Mayo-Kébi. Il n'y a pas une volonté politique. Moi, je suis déçu, comme je vous dis,
Dans toutes nos provinces, on a pris des gens qui n'ont pas une assise locale. Par exemple, au Maïkebi, les Pels et les Kim sont des frères. Mais si on n'a pas pu gérer ces problèmes, c'est parce qu'il y a un problème sur la gouvernance. Les ministères d'Intérieur, il y a les gens qu'on nomme là-bas et il y a les représentants, entre guillemets, qu'on a pris en tant que parlementaires. Les chefs traditionnels, les anciens élites, on ne les a jamais impliqués. Et je suis déçu aujourd'hui s'il y a un problème, des problèmes intercommunautaires parce qu'on choisit mal les préfets, le gouverneur, les élus. Et vous voulez quoi? Les hommes d'affaires qui ont contribué, on les a écartés. On a amené des hommes d'affaires dans les forces de responsabilité, ils ne maîtrisent même pas. Et ils refusent même de décrocher les appels. Ce qui est décourageant, c'est qu'on les a nommés pour résoudre le problème. Tous les appareils sécuritaires, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui décrochent les appels en cas de conflit. On est en train de finir. Merci en tout cas de venir vous exprimer sans filtre sur l'émission parce que c'est déjà d'ailleurs le principe de l'émission. On est en train de finir. Quel est le message que vous voulez adresser à nos autorités, surtout à la population pluvieuse, aussi aux citoyens tchadiens, et puis vous dites votre mot de fin pour qu'on sorte. Ce que je vais dire au président de la République, premièrement, il est le garant de la Constitution. Tout ce qu'on dit, si les ministres, la justice, la police, ou même nous les citoyens, on dérape, il est le premier responsable. Donc lorsqu'on nomme une personne, nous sommes responsables devant Dieu et devant le peuple parce qu'il est le seul garant. Si ces gens font des fautes, c'est à lui de voir, de ne pas nommer n'importe qui. Parce que les gens qui viennent par des lobbies, parce qu'il y a des postes pour voler, il est le responsable. S'ils ont volé, c'est lui le chef. On revient à nos autorités. Je suis dessus parce que beaucoup de nos cadres, ministres comme d'autres cadres, sont devenus des amateurs plus que des humoristes, que des travailleurs, des républicains. Il faut qu'ils arrêtent avec le sortie médiatique incendiaire pour nous attiser le conflit intercommunautaire. Je reviens pour nous citoyens. Le pays nous appartient. Les responsables administratifs ou militaires sont nos serviteurs. Ils sont nos serviteurs, je répète. Et nous, on a une obligation de dénoncer ce qui ne marche pas, de proposer et surtout de dire ce qui est. Ce n'est pas faire le démouritisme. Et en finissant, je dis au président, il est le père de la nation. Il a beaucoup pardonné. Il faut qu'il discute, libère les hommes politiques qui sont en prison. Il a beaucoup pardonné. Aujourd'hui, je lance encore un appel pour la libération des membres de GECAP, de Sixé Matra, mais Idriss Souboy, sans oublier les généraux centrafricains, Abdoulaye Miskin et ses camarades. Donc pour la paix dans notre pays et dans les pays voisins, il faut qu'il fasse beaucoup de gestes. Il a beaucoup fait. Je sais, il a beaucoup pardonné. Honnêtement, il faut qu'il continue encore à pardonner. Ahmad Haroun Larry, merci d'avoir accepté de venir et de reprendre nos questions. Merci.